Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première review du premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Mandalorian, dispo sur Disney Plus depuis ce matin. Je viens à l'instant de sortir de l'épisode, donc je vais donner mon petit avis, un peu à chaud pour le coup vraiment, un peu comme d'habitude de toute façon. Bon, on va en parler parce que, en fait, c'est compliqué parce que Mandalorian, je sais que tout le monde kiffe Mandalorian et je vais encore passer pour un aigri. On passe à une lettre de la catastrophe quand je dis ça, mais subtil. Mais on va en parler. Mais avant, petit instant promo. Petit instant de promo. Arena, bien sûr, mon webtoon qui est sorti en version manga, disponible dans toutes les librairies Future Banger. Le tome 3 sort le 16 juin. Et 16 juin, ça fait beaucoup. Voilà, le lien est dans la description, disponible dans toutes les librairies, Future Banger, Inch'Allah l'animer un jour. On sait jamais, faut rêver grand. Pourquoi pas? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, c'est pas que j'ai pas aimé l'épisode, c'est que en fait, et c'est souvent le cas avec Mandalorian d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, c'est que j'arrive à la fin de l'épisode et puis j'essaye de faire le bilan en fait de ce que je viens de voir et je me rends compte qu'il s'est pas passé grand chose en fait. C'est vraiment c'est un peu trop contemplatif comme série, en fait. Ça me pose un peu problème. C'est peut-être pas ma came. Alors, des fois, il y a des fulgurances, il y a des épisodes qui sont vachement bien. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, les épisodes, c'est quand même... bon, bah, c'est Mando et Grogu qui vont là-bas. On les voit marcher. Ils prennent leur temps, ces bâtards, en plus. Hein. Ils marchent bien, on voit les décors, c'est joli. Ah, ça, attention, c'est joli. Hein. Là, tu sens qu'ils ont augmenté le budget. Tu sens qu'on n'est pas sur The Book of Boba Fett. Tu sens qu'il y a du décor, il y a du figurant, il y a du maquillage. Même les pirates qui arrivent, ils sont bien faits. Attention, c'est très très joli, c'est pas le problème. Même quand il y a la scène du début avec les Mandaloriens qui vont baptiser un gamin, c'est très beau, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien fait, il n'y a pas de problème. Il y a une ambiance, visuellement, c'est stylé. Mais il se passe pas grand-chose, quoi. Et encore une fois, je parle d'une question de rythme. Il y en a qui comprennent pas quand je parle de rythme, ils croient que je parle d'action. C'est pas ça que je veux dire. C'est le rythme. C'est-à-dire que tout est lent. C'est-à-dire que, tu sais, cinéma, normalement, t'es censé faire des coupures pour créer du mouvement, en fait. Même quand il se passe pas grand-chose, même quand t'as un dialogue, si la caméra change de plan à chaque fois, c'est pour créer du rythme, en fait. Pour donner un sentiment de mouvement. En fait. Et là, on n'a pas le... Bah, en tout cas, moi, quand je regarde Mandalorian, je n'ai pas ce sentiment de mouvement. J'ai vraiment l'impression que si on voit Grogu et Mando traverser une rue, bah, on va les voir traverser toute la putain de rue. Et on va s'arrêter. Oh, là, il y a un bâtiment. Là, il y a des clochards qui font de la musique. Là, il y a des petits animaux dans le machin. J'ai envie de dire, ok, c'est bon, mais c'est l'univers Star Wars, on connaît au bout d'un moment. Est-ce qu'on peut pas avancer un peu? Est-ce qu'on peut pas donner un peu d'énergie là-dedans? Parce que je trouve que c'est ça le problème, c'est que ça manque d'énergie. Et du coup, j'arrive à la fin de l'épisode... Parce que franchement, je te jure, je pensais que quand il se barre dans l'espace, là, tu sais, après qu'il ait parlé avec Apollo Creed, je me suis dit, bon, ça va, on doit être à la moitié de l'épisode. Je regarde, il restait 5 minutes. Je fais, oh putain, c'est quoi ce délire? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. C'est un truc de fou. Alors je comprends qu'on va me dire, je vois déjà, je suis l'oracle. On va dire, oui mais chef, c'est un épisode d'intro, on resitue les personnages, on resitue l'action. D'accord, ok, mais bon, il faudrait quand même un peu plus, quoi. Faites un petit peu d'effort, parce que là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans, vas-y, on prend pas de risque, le premier épisode, on va faire un petit peu de fanservice, on va juste aller revoir Apollo Creed. Qu'est-ce que ça sert d'aller revoir Apollo Creed? On sait pas trop. Franchement, j'ai un peu de mal, quand même, oui. Mais bon, allez, admettons, c'est un épisode où on te réintroduit un peu le délire. Alors d'ailleurs, dans le récap, on te récap la saison 1 et 2, par contre, on te récap pas ce qui s'est passé dans The Book of Boba Fett. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas regardé The Book of Boba Fett, ils vont pas comprendre pourquoi Grogu il est de retour avec Din Djarin alors qu'il s'était barré avec Luke Skywalker. Ça aurait été intéressant peut-être de glisser dans le récap aussi cette histoire avec Luke Skywalker. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, l'épisode commence donc avec
la meuf de Mandalore, là, la forgeronne, la chef plus ou moins, j'ai l'impression que c'est la chef spirituelle un peu de la Death Watch du coup, qui est en train de forger un casque pour un gamin. Alors va falloir m'expliquer encore une fois, peut-être que j'ai raté une info ou quoi que ce soit. Depuis le début on nous dit ouais les Mandaloriens ils ont disparu, ils sont en voie d'extinction, et il n'y a plus de Beskar non plus. Et pourtant la meuf à chaque fois qu'on la voit elle fabrique des trucs en Beskar, donc au bout d'un moment, et à chaque fois on voit toujours plus de Mandaloriens, je dis mais je crois qu'ils étaient éteints ces connards, pourquoi ils sont encore 50, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais pourquoi pas, allez admettons. Admettons, ils sont toujours là, et tout d'un coup, t'as un espèce d'alligator géant, un alligator tortue géant qui arrive, tu te dis, c'est quoi ça? Et la scène, pareil, elle dure 3 plombes. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont attaqués par un méchant ou c'est juste rencontre random sur la map? Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, attends, mais on est où là? Puis jusqu'à que Mando arrive et le fume avec son vaisseau, tu dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Puis même comment les Mandaloriens ils se battent contre le crocodile tortue géant là, viens, on va jeter des bombes, mais sur sa carapace. Oui, alors c'est censé résister à des bombes, hein. C'est une carapace de... Genre, il y a ça par écaille, à mon avis, c'est pas ta petite bombe, jette-lui dans la gueule la bombe, je sais pas, fais quelque chose. Enfin bref, j'ai trouvé cette scène super longue. Alors c'est censé être impressionnant ou quoi que ce soit, bon, ok, c'est bien fait, tout ce que tu veux, mais tu te dis, mais c'est quoi ce bordel en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qu'on me raconte là? J'ai pas compris en fait l'intérêt du bordel. Donc il arrive, avec Grogu, pas un merci, pas un merde, rien que dalle. Il arrive, oui, t'es plus un Mandalorien, alors reste pas ici. T'es un apostat maintenant. Et il fait, oui, mais regarde, j'ai acheté un ça et des Jawa, ils ont trouvé un bout de Mandalore. Ça se trouve, on peut y aller et c'est pas toxique. Alors si jamais j'y vais et que je me baigne dans l'eau, je sais pas quoi, bah je serai pardonné. Et elle fait, bah oui, c'est la voie. Et il fait, d'accord, ok, je repars. Et après, il se barre. Bon, il y a une petite séquence où il est en hyperespace et tu vois des bestioles bizarres. Alors, j'ai cru comprendre que ces bestioles bizarres qu'on voit dans l'hyperespace, c'est des créatures qu'on voit dans Rebels. J'ai pas vu Rebels en entier, donc je connais pas tous les bails. Bon, c'est peut-être pour nous dire que le personnage d'Ezra, je crois qu'il s'appelle, va certainement apparaître dans la série. Donc, ça avait été annoncé de toute façon qu'il était censé apparaître en live action à un moment donné. Bon, pourquoi pas, c'est bien. Il arrive sur la planète Gennaro, je crois que c'est ça. Il va voir Apollo Creed, il fait tiens, elle est où Cara Dune? Oh non, elle a été recrutée ailleurs. Bon, ça c'était pour l'explication que. Parce que Gina Carano, l'actrice qui faisait Cara Dune, la balèze, elle avait fait des tweets ou des posts Instagram un peu chelous par rapport à Trump et l'Holocauste et tout. J'aurais pas été sur ce terrain-là, non. Du coup, elle s'est fait virer. Pour le coup. Et du coup, bah, au lieu de recasser son personnage. C'est ce qu'on faisait avant, ça s'est perdu ce truc-là. Avant, on recastait les gens, c'était pas grave. Aujourd'hui, non, le public va pas comprendre, c'est pas la même actrice. On n'est pas des mongols, hein, on va comprendre. Hein. Enfin bref, ils l'ont viré, du coup, le personnage, ils ont dit non, mais en fait, elle a été recrutée dans une unité d'élite. Alors, c'était censé prévu, c'était censé faire les Rangers de la République en série Star Wars, mais finalement, ça a été annulé, parce qu'elle était censée porter la série déjà de base. Mais bon, ils ont quand même dit non, mais elle est partie dans une. Elle peut pas rester là, elle est partie faire des trucs ailleurs, vas-y, bon, bref. Et donc, il arrive, il visite la ville. On s'en branle, hein, concrètement, il visite la ville, et puis tout d'un coup, il y a des pirates qui vont faire chier. Donc, du coup, vas-y, petite escarmouche, voilà. Et puis, il fait oh, j'ai besoin de récupérer le droïde qui s'est fait exploser. Parce que j'ai vu que vous l'avez mis en statue pour célébrer son héroïsme. Et en fait, je veux le récupérer pour essayer de le réparer, pour qu'il me l'accompagne sur Mandalore. Pourquoi ce droïde-là? On sait pas, c'est parce que, ta gueule, j'ai vu un droïde de confiance, donc je vais prendre celui-là, même si on l'a tous vu exploser, la putain de sa mère. On l'a vu rentrer dans la lave, on l'a vu se faire exploser. Dans la saison 1, si je dis pas de bêtises. 1 ou 2, je sais plus. Mais on l'a vu se faire exploser, le bâtard. Et vous me dites, non, mais en fait, c'est pas, on va le réparer. Donc il commence à le réparer, donc il détruit le monument, hein. Il commence à le réparer, clouc, 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 hop, il s'allume, et l'autre, il veut tout détruire. Il fait, oh non, comment on va faire? On n'arrive pas à le tuer, alors qu'il lui reste qu'une patte, il a plus de laser ni rien. Oh, ils le détruisent. Ils lui écrasent clairement la tête, ils disent « Attends, je vais l'envoyer chez les Minimoys, là !» Parce qu'ils vont voir les Minimoys, qui sont bien faits, hein, ça a l'air d'être des marionnettes aussi, ils sont plutôt bien faits. Ils l'envoient chez les Minimoys, et les Minimoys, ils font bah non, on peut pas réparer, hein. Il faut une nouvelle puce mémoire ou je sais pas quoi, et donc Jijarin, il fait « Bah si je vous amène une puce, vous pouvez me faire un nouveau droïde, en fait !» Et ils font « Oui !» Du coup, 4 secondaires. Voilà, on retourne sur le truc qui m'énervait dans les 2 premières saisons de The Mandalorian. C'est que le truc, c'est pas un scénario, c'est un putain de script d'RPG, en fait. C'est le mec, chaque fois qu'il arrive dans une ville, il visite, il parle à des PNJ, et les PNJ lui filent des quêtes secondaires, en fait. Donc là, sa quête, à la base, c'était d'aller sur Mandalore pour vérifier que c'était pas empoisonné. Il fait, non, avant, il faut que j'aille sur Gennaro pour voir si je peux pas avoir un droïde. Et il arrive, c'est ça aussi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il savait que le droïde était déjà était en statut?
Ou pourquoi il est venu là en fait? Ou il a vu, tiens, la statue du droïde, je vais aller le chercher, je vais m'en servir pour me guider sur Mandalore. Pourquoi il a besoin du droïde en fait? C'est la question que je me pose. Pourquoi il a besoin du droïde? Et pourquoi spécifiquement celui-là? Je ne sais pas, et ce n'est pas expliqué. Mais admettons, et donc, quête secondaire, il va devoir trouver une puce pour réparer le droïde, pour ensuite aller sur Mandalore. Mais après, il se barre, et là, t'as la scène avec les pirates qui viennent l'attaquer, et là, j'ai trouvé ça... Tout d'un coup, j'ai eu l'impression de regarder un dessin animé, mais live action. Genre, les pirates arrivent, tu vas payer pour ce que tu as fait, le Mandalorien. Ah là là. Et puis après, avec le chef pirate qui fait, tu ne m'échapperas pas, Mandalorien, je fais, wow. Je sais, on est sur Disney, mais faut se calmer quand même. Alors après, les pirates sont très bien faits, y a pas de souci, hein, le chef pirate est très bien fait. Mais tu te dis, d'accord, ça sort d'où ça? C'est quoi ce méchant de dessin animé de merde là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Et puis juste pour s'enfuir, qu'est-ce qu'il fait? Bah je mets le turbo. T'aurais pu le mettre le turbo dès le début quand les autres sont arrivés déjà en fait. Donc c'est quoi ce délire? C'était pour gagner du temps d'épisode. Et bon, la scène de bagarre est sympathique, mais c'est tout en fait. Ça raconte rien de précis. C'est juste, tiens, une petite péripétie. C'est vraiment le gars, il se balade sur la map, et puis hop, il fait une rencontre inopinée, il doit taper des méchants, il prend de l'XP, il se casse en fait. Vers une autre destination. Et pareil, à la fin de l'épisode, il arrive sur une planète qui fait partie du système mandalorien. C'est un château mandalorien, il n'y a personne. Il arrive, il voit Bo-Katan entrer en mode clochard sur le trône. Bah, il fait, bah, ils sont où tes collègues? Il faut, bah, quand je suis revenu, j'avais pas le sabre noir, ils se sont barrés. Et du coup, les vaisseaux de l'Empire qu'on leur avait chourés, bah, on les a vendus. Voilà. Par contre, toi, tu peux aller les chercher si tu veux, vu que t'as le sabre noir. Et voilà. Et en fait, il venait juste là pour lui dire, hey, je veux aller sur Mandalore. Et en fait, il se déplace d'un endroit à un autre, il dit 2 phrases, il se casse. Il prend ses infos. C'est un truc de jeu vidéo. Je suis désolé, c'est un délire de jeu vidéo, ça. T'arrives, tu prends tes infos auprès du PNJ, tu te casses, tu prends ta quête secondaire, et puis c'est tout, en fait. Et en fait, on a que ça depuis le début, voilà. C'est-à-dire qu'au bout de déjà 5 minutes d'épisode, on avait déjà l'enjeu. L'enjeu, c'est, il faut que j'aille sur Mandalore pour me baigner dans les eaux, machin, me faire pardonner et rejoindre mon clan. De nouveau. Et en fait, à la fin de l'épisode, bah, on est au même constat, sauf qu'il doit aller chercher une puce pour un droïde en plus, quoi. C'est tout. Grogu sert pas à grand chose, à part faire le côté comic relief. Le personnage est sympathique, la relation est sympathique, tout ce que tu veux. Mais au final, ce qui a tiré de l'épisode, bah, c'est pas grand chose en réalité. C'est juste, voilà, c'est bon, on a réintroduit le personnage, on a montré 2-3 endroits, et puis c'est tout. Bo-Katan, je sais pas si on va la revoir dans la saison, j'en sais rien. J'ai pas grand chose à retirer de cet épisode. Je me suis un petit peu fait chier. Alors, est-ce que je suis un aigri? Je ne sais pas. Mais le fait est que, pour le coup, y a eu plus spectaculaire comme introduction, là, pour l'instant. On va voir, parce qu'a priori, après, ça va... J'espère qu'on va... En fait, j'espère qu'on va pas rester dans ce format. Je vais parler à des PNJ, je prends des quêtes secondaires. Parce que c'était déjà ça, les 2 premières saisons. C'est bon. C'est bon. Faites autre chose, s'il vous plaît. Faites-moi une vraie intrigue plus linéaire qui se passe sur plusieurs épisodes. Parce que là, c'est plus possible, en fait. J'en peux plus de ce format, je le trouve chiant à mourir. Ou alors faites-le de manière plus rythmée que ça. Et quand je dis rythmée, ça veut pas dire mettre des scènes d'action de tous les côtés. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de rythme. Voilà, il y a des scènes qui sont trop longues, sa mère. C'est pas possible. Ça commence à être... C'est compliqué. Ça fait qu'une demi-heure l'épisode, et tu trouves quand même ça long. C'est pas normal, en fait. Bref, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Bon, après, non, il y a quand même une autre incohérence que je trouve, c'est que si le gars veut savoir si Mandalore est contaminé ou pas, pourquoi il envoie pas un drone? Il peut pas envoyer un drone, il peut pas scanner la planète? Il est obligé d'aller chercher un droïde? D'envoyer le droïde sur la planète? Il y a pas des putains de drones dans Star Wars? Il peut pas acheter un drone de merde? L'envoyer? Échantillonnage? Non, c'est bon, c'est respirable, et puis y aller? Au pire, de toute façon, il a un putain de casque qui lui sert de respirateur. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que ça soit contaminé, en fait? Tu peux quand même y aller, et puis t'es en armure, t'es protégé de toute façon, donc tu vois bien, tu scannes le machin, oh, ils peuvent tout scanner avec leur putain de casque comme les Predators, là. Tu vas sur la planète, tu fais clic, ouais, c'est toxique, bon, bah je me casse. Voilà, c'est tout, en fait. Je comprends pas, en fait. Tout ce méli-mélo. C'est soit on est dans un univers où il y a une technologie de bâtard, soit il n'y a pas de technologie de bâtard. À un moment donné, il faut choisir, quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que pour l'instant, je suis pas si emballé que ça. Alors ça fait plaisir de revoir les personnages, bien sûr, mais faites-leur faire des trucs, à un moment donné. Parce que là, il fait que marcher, parler, repartir. C'est tout. Ce ne sont pas des péripéties. C'est pas ce que j'appelle une histoire, ça.
Après, chacun sa conception du truc. Mais pour moi, pour l'instant, cette conception-là ne me va pas du tout. Mais tu me diras, faut mieux qu'ils fassent ça, qu'ils fassent le reste, parce que quand ils font le reste, c'est pire. On se souvient d'Obi-Wan, on se souvient de Boba Fett. C'était terrible, c'était terrible. Donc, quelque part, si c'est ce qu'on a de mieux à nous offrir, on va le prendre. Enfin, je vais le prendre. Mais quand même, c'est pas folichon, hein. Pour le moment, c'est que le premier épisode. On verra, je crois qu'il y en a 10 ou 9, je crois. Je sais plus combien il y en a. On verra. Et j'espère que ça va s'améliorer par la suite. Mais pour l'instant, je souffle. Oui. Parce que d'habitude, je regardais ça avec ma femme. Bon, là, je vais regarder tout seul comme un connard. Mais là, si ça se trouve, ce soir, vous êtes obligé de le re-regarder. Je vais devoir me faire chier 2 fois. Voilà ce qui va se passer. Mais voilà. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Je dis rendez-vous la semaine prochaine, hein, ça va être le nouveau rendez-vous. J'espère que ça sera pas trop salé. Je sais que tu kiffes quand c'est salé, mais je fais pas exprès d'être salé. Hein. Jamais je ferai exprès d'être salé pour des vues. Attention, j'ai une certaine éthique quand même. Là, ça déconne pas. Je dis toujours ce que je pense. Je force jamais le trait. Ceci étant dit, si c'est bien, je serai le premier à le dire. Et je serai content, j'applaudirai. Je serai, ah, putain, là, j'ai pris une claque, j'ai kiffé. C'est déjà arrivé avec Mandalorian, hein, plus d'une fois. Espérons que ça se reproduise cette saison. Bref, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ou me dire ce que t'en as pensé, ou me dire que je suis un putain d'aigri, tu peux le dire, c'est pas grave, c'est bon pour les stats. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.